Faut-il refuser le parmesan sur le poisson? À l'origine de cette interrogation, c'est un scandale qui s'est déroulé dans un restaurant londonien. Que s'est-il passé? En fait, c'est un restaurateur de Kennington, à Londres, qui a refusé de servir du parmesan sur le plat qu'il venait d'apporter au client. Alors, quel était le plat? C'était un plat de raviolis au crabe dans une sauce crémeuse au saumon. Donc, on comprend qu'il s'agit de la traduction en français de crab ravioli in a cream salmon sauce. Donc, comme on le disait, un plat dont l'intitulé n'est pas extrêmement italien. Vous ne risquez pas de trouver ce type de préparation si vous allez réellement manger dans les restaurants en Italie. Mais donc, toujours est-il que le client qui reçoit le plat demande au serveur de lui apporter le parmesan, le serveur le lui refuse, le client s'énerve et poste une critique sur un des sites sociaux, de critiques de restaurants, je ne sais plus exactement lequel, mais ça n'a peu d'importance, et le restaurateur lui répond en ces termes, et là, accrochez-vous parce que ça vaut le détour, il lui dit « Ne demandez jamais d'ananas sur une pizza, personnellement j'en demande jamais, ne mettez jamais de poulet dans l'arrabbiata, et surtout, ne demandez jamais, et c'est écrit en majuscule, never, 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 du fromage sur un plat de poisson. Essayez plutôt le parmesan sur une bouse de vache, ça devrait vous plaire. » Bon. On peut bien sûr se poser un peu la question de la qualité, je dirais, sociale, argumentative et même de politesse de notre ami le restaurateur. Passons. Mais est-ce que c'est vraiment une ineptie de la part du consommateur, ici londonien, anglais, de demander du parmesan sur du poisson? Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de savoir pourquoi et le comment le parmesan, dans la tradition culinaire italienne, ne va pas sur le poisson. Il y a plusieurs explications, mais ça, éventuellement, je vous les fournirai dans une autre vidéo. Considérons qu'on accepte qu'on ne met pas de parmesan sur du poisson et essayons de comprendre et le pourquoi et ce qui se passe. Le parmesan qui est utilisé dans la cuisine italienne pour agrémenter les plats de pâtes possède une propriété un peu moins connue des consommateurs. En fait, le parmesan, c'est un concentré de glutamate monosodique, soit le sel sodique de l'acide glutamique, un des acides aminés non essentiels présents dans la nature. Alors vous allez me dire, oh là là, pourquoi est-ce qu'il nous déballe sa science chimique, le garçon? En fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que le glutamate monosodique est un exhausteur de goût. Il code une saveur élémentaire que les Japonais appellent umami, mais que Brillat-Savarin, au XIXe siècle, avait déjà repéré et qu'il appelait osmasome. Ce fameux exhausteur de goût existe et est utilisé, donc le glutamate monosodique, pas le parmesan, dans énormément de préparations que l'industrie agroalimentaire nous met à disposition et il possède même un code européen, à savoir E621, dans la liste des exhausteurs de goût permis par l'Union européenne, mais cependant permis et nécessitant une nomenclature spécifique, bien entendu, ce qui quand même induit l'idée auprès du consommateur qu'il ne faut pas en abuser. Si vous souhaitez comprendre comment cet exhausteur de goût fonctionne avec un plat de pâtes, vous pouvez faire la simple opération suivante. À savoir, vous faites vos pâtes, vous faites votre sauce. Dans un plat, vous mettez bien sûr du vrai parmesan râpé et dans l'autre, vous mettez de l'emmental. Quand moi j'étais au Louveteau, dans les mouvements de jeunesse, on avait souvent des pâtes qui étaient servies, c'est un aliment peu cher, et pour bien sûr faire des économies, les animateurs de l'époque, ils utilisaient de l'emmental. Et je racontais toujours à mes parents que ça avait très peu de goût. Eh bien c'est normal. En fait, le parmesan possède 1600 mg de glutamate monosodique pour 100 g de produit, c'est-à-dire 1,6 g pour 100 g de produit, c'est énorme, alors que l'emmental en possède plus de 5 fois moins, c'est-à-dire environ 300. Et c'est ce que vous constatez quand vous dégustez les plats de pâtes, les mêmes pâtes sorties de la même casserole avec la même sauce, une fois avec l'emmental, une fois avec le parmesan, pour le dire à la belge, eh bien, bien sûr, vous préférez les secondes aux premières, c'est-à-dire les pâtes agrémentées de parmesan. D'un point de vue physico-chimique, le parmesan est un super exhausteur de goût. C'est un concentré de glutamate monosodique, comme on l'a vu, c'est un concentré de chlorure de sodium, c'est-à-dire le fameux sel de cuisine, et c'est bien sûr aussi un concentré de matière grasse. Et l'ensemble, à savoir le glutamate, le sel et la matière grasse, j'arrive plus à articuler, donc l'ensemble, le glutamate, le sel et la matière grasse,
constitue une sorte de cocktail détonnant qui est en fait un cocktail de plaisir et qui va en fait donner plus de goût à vos aliments. Donc en fait, quand vous rajoutez du parmesan sur les pâtes, alors bien sûr je simplifie, mais c'est un peu pour comprendre l'idée, c'est un peu comme si vous aviez 3 petits pots devant vous, l'un contenant du glutamate, l'autre du sel et l'autre de l'huile, et vous rajoutez ces 3 ingrédients sur votre plat de pâtes, et bien sûr si vous rajoutez du glutamate, du sel et de l'huile, votre plat de pâtes a plus de goût. Ce passage par l'histoire des 3 petits pots pose un dilemme intéressant, à savoir est-ce que c'est le plat qui n'est pas assaisonné ou bien est-ce que c'est le goût du client qui s'est déformé? Prenons la première branche de l'alternative. Si c'est le plat qui n'est pas assaisonné, il n'y a rien à faire. Quelque part, on prend les faits pour la cause et l'ire ou la fâcherie du restaurateur est en fait justifiée par sa propre incapacité. Donc, évacuons pour l'instant cette branche de l'alternative. Passons à la deuxième branche de l'alternative. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit quelque part le goût de notre client qui soit tellement soumis à une pression constante des exhausteurs de goût que quand on lui fabrique une préparation, quand on lui fait, si vous voulez, on lui prépare une préparation dans les règles de l'art, donc comme il faudrait la préparer, eh bien malgré ça, elle lui semble fade. L'idée, c'est qu'à force d'assimiler des exhausteurs de goût un peu à l'insu de notre plein gré, comme dirait Virenque, c'est un peu le Tour de France, le jour où on tourne cette vidéo, eh bien, on se retrouve avec des plats qui sont tout à fait officiellement correctement préparés et qui en fait nous semblent fades. Vous devez savoir que l'industrie agroalimentaire utilise à tort et à travers les fameux exhausteurs de goût. Vous les trouvez sous différentes dénominations quand vous regardez des plats de l'industrie agroalimentaire. Vous pouvez les trouver avec le code E621 et suivants, qui sont tous les sels sodiques. Puis vous avez bien sûr les codes E630 et vous avez aussi les codes E640, donc le guanylate, l'inosinate et bien sûr les glutamates. Ensuite, vous pouvez aussi la trouver sous d'autres dénominations un peu plus savoureuses, comme par exemple extrait de levure. Si vous voyez par exemple sur un cube de bouillon extrait de levure, il ne s'agit pas du plaisir d'avoir mis de l'extrait de levure. C'est en fait un terme dérivé pour désigner le glutamate monosodique. Vous pouvez aussi le trouver sous le terme ou le doux terme d'extrait de soja, parfois d'extrait d'huile de soja. Pourquoi? Parce que ce sont également des grands fournisseurs de glutamate monosodique. Vous voyez que l'industrie agroalimentaire se donne beaucoup de mal et donc c'est à se demander pourquoi, bien sûr. Pourquoi l'industrie agroalimentaire se donne-t-elle autant de mal pour camoufler le même ingrédient qui est souvent acheté auprès des mêmes fournisseurs sous des termes aussi différents, quelque part un peu pour noyer le poisson, entre guillemets. Moi, j'adore cette expression parce que le coup de noyer le poisson, enfin bon, pas de fumée sans feu, vous avez compris l'idée. Donc, revenons un peu à ce que je disais. Le glutamate monosodique est en fait acheté en des quantités industrielles par l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, pour tenir les coûts bas et pour pouvoir faire des profits plus élevés, en fait, réalise des préparations qui sont fades, ternes, qui n'ont pas de goût, insipides. Donc, les ingrédients, les matières premières sont souvent de très exécrable qualité. Pour qu'on puisse les manger, à minima, elles vont être dopées, elles vont être augmentées, si vous voulez, en termes gustatifs par les exhausteurs de goût. Et principalement le glutamate monosodique qui est parmi tous les exhausteurs de goût, celui qui vient au numéro 1. On se retrouve donc, nous, consommateurs, si vous êtes éventuellement consommateur de plats préparés, eh bien vous vous retrouvez en étant devenu quelque part à l'insu de votre plein gré, comme disait l'autre coureur cycliste, eh bien vous êtes devenu quelque part des personnes un peu droguées aux exhausteurs de goût, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à quelque part assimiler, à boire, à manger les exhausteurs de goût un peu à toutes occasions. Notamment les fameux cubes de bouillon, c'est un simple concentré de sel, de matière grasse et de glutamate monosodique. Ce qui fait, pour terminer la boucle, que quand on vous fait une préparation qui est toute juste, qui est bien faite, eh bien, il manque quelque chose. Oui, il manque le petit kick de l'exhausteur de goût. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le goût réel des aliments. On a oublié le goût vrai des aliments. On a oublié qu'une tomate, elle doit être acide, que c'est normal qu'une tomate soit acide. On a oublié le vrai goût d'un yaourt qui n'est pas le yaourt préparé par l'industrie agroalimentaire, qui lui aussi est éventuellement acide. On a oublié le goût du vrai légume, du vrai chou-fleur. On a oublié le goût de la vraie viande. On a oublié le goût de la vraie préparation. Et là,
le débat donc qui se pose n'est pas tant, si vous voulez, d'empêcher ce pauvre client qui est sans doute lui aussi soumis à une pression constante toute la journée, il mange des exhausteurs de goût matin, midi et soir. La question n'est pas tellement d'aller l'engueuler parce qu'il a osé demander de mettre du parmesan sur du poisson, mais la question est plutôt de se réapproprier notre propre alimentation pour qu'on ait réellement le goût des produits simples, qui nous soient appréciés et qui soient appréciés parce que ce sont des produits dans leurs caractéristiques à eux. Et donc, on doit pouvoir être capable d'apprécier un légume qui ne soit pas gorgé d'eau par l'industrie agroalimentaire, qui soit éventuellement petit et difforme, mais qui aura le goût, qui est le goût de ce légume-là, et qu'on va apprécier en tant que sel. Et quand on va rajouter un filet d'huile d'olive, quand on va rajouter un peu de sel et un peu de poivre, on aura bien sûr une modification où on va en partie améliorer la saveur, le rendre plus appétissant, plus savoureux, mais on saura ce qu'on a fait. Et l'essentiel, je pense, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est un peu un conseil extrémiste, mais de temps en temps, pour pouvoir se réapproprier ces choses, il faut être extrémiste, c'est de bannir tous les aliments transformés et d'essayer autant que faire se peut, sauf bien sûr quand vous allez au restaurant, mais autant que faire se peut, chez vous, ne faites de la cuisine que de produits à l'état brut. Achetez les légumes, achetez les fruits, achetez les ingrédients essentiels pour faire les sauces, faites votre sauce et surtout, jetez dès à présent le cube de bouillon, les cubes de bouillon, la sauce Maggi, la Worcestershire sauce, vous les jetez directement au panier et vous n'utilisez pour assaisonner que du vinaigre, de l'huile, du sel et du poivre qui sont, comme par hasard, les fameux ingrédients essentiels de la cuisine méditerranéenne dont tout le monde s'accorde à dire, toutes les études médicales s'accordent à dire qu'elle est la meilleure au monde, celle qui en tout cas produit le moins de maladies sur le moyen et sur le long terme. À cet égard, j'ai une anecdote. Je réalise chaque année un séminaire d'analyse sensorielle à l'Université libre de Bruxelles. Et il y a un an, une étudiante avait décidé de travailler sur les yaourts. Elle avait fait déguster un panel de dégustateurs naïfs, c'est-à-dire non experts, des yaourts nature au lait entier. Et donc ces fameux consommateurs naïfs, qui étaient des étudiants de la faculté, ont préféré en écrasante majorité les yaourts industriels, qui sont les yaourts qui sont vendus par les grandes chaînes de distribution. Alors que l'étudiante s'était procuré des yaourts biologiques, voire biodynamiques, de fermes réalisées par des petits fermiers, et ils ont été tout à fait déclassés par le panel. Pourquoi? Parce que ces yaourts étaient trop acides, trop durs, ils ne provoquaient pas le plaisir, la récompense gustative et de plaisir immédiate que provoque le yaourt nature doucereux de l'industrie agroalimentaire. Et donc, on s'est rendu compte, c'était une des conclusions de son travail, qu'en fait, les étudiants, c'est pas qu'ils préféraient les yaourts les moins chers ou autres, c'est juste qu'ils avaient, que ce panel de dégustateurs-là avait le palais en partie déformé. Déformé par quoi? Par les aliments qu'ils absorbent tous les jours. C'est aussi simple que cela. Et donc, si on veut se réapproprier le goût des vrais aliments, on doit faire l'effort de sortir des circuits de distribution classiques. C'est dur à dire, mais il faut pouvoir le dire. C'est tout pour moi et cette vidéo a peut-être un cachet important parce qu'elle découle, c'est important à signaler, d'un article, d'une contribution que j'avais proposée à la Libre Belgique et qui a été publiée dans le journal et dont vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, mais c'est aussi en partie un plaidoyer plus de fond et plus de, si vous voulez, de position par rapport à notre rapport à l'alimentation. Et j'étais content de le partager avec vous. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation, mais sans exhausteur de goût.